Je partage avec vous aujourd'hui le témoignage de Michel, un Français installé à Neuchâtel depuis 3 ans. Michel est manager de projet, il travaille dans un domaine technique. Il va nous faire part de son expérience de vie en Suisse, à la fois sur le plan privé et sur le plan professionnel. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour Michel. Alors tout d'abord, je te remercie infiniment en fait d'avoir accepté de partager ton expérience de vie en Suisse avec l'ensemble des personnes qui écoutent ce podcast. C'est vraiment très agréable et très appréciable d'avoir une prise directe en fait sur des personnes qui ont vécu la chose elles-mêmes et de l'intérieur. Et ça c'est vraiment ça vaut vraiment tout. Alors moi je l'ai vécu à titre personnel il y a quelques années, mais quand c'est moi qui le dis, c'est pas pareil que quand c'est quelqu'un qui le vit. Donc merci. Et je vais donc commencer par cette première question. Alors, une question toute simple, toute bête. Comment es-tu arrivé en Suisse et qu'est-ce que tu y fais? Alors merci David de me donner l'opportunité de partager mon expérience. C'est un grand plaisir que je fais ça. Comment je suis arrivé en Suisse? Ça c'est c'est toute une histoire. Déjà, moi je suis venu déjà pour la nature. Donc j'ai toujours rêvé depuis que je suis tout petit de vivre à la montagne et de travailler à la montagne. Et étant né à Paris, ayant grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris. En gros, on pourrait dire que je suis un véritable Parisien, si ce n'est que je me soigne du fait d'être issu de l'émigration. Mes parents sont venus de Pologne. Donc du coup, j'avais un petit équilibrage comme ça qui était fait naturellement. Je me suis toujours dit, il faut que je reste dans la ville pour trouver du travail et vivre, etc. Et ce qui m'a toujours freiné à bouger. Et j'ai découvert la Suisse il y a 4-5 ans en fait, lors d'un voyage. Je suis venu à Neuchâtel et je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la Suisse au moment je sais pas si les auditeurs connaissent Neuchâtel, mais quand on sort de la gare, en fait, on est face au lac, on est face aux Alpes bernoises, et là je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de partir, quoi. Je veux vivre ici. Ce qui m'a amené après à chercher du travail. Et puis une fois que j'ai trouvé du job, je suis arrivé en Suisse du coup en 2018, fin 2018. Excellent. Oui, effectivement. Alors Neuchâtel, je le conseille, c'est un canton génial qui est un peu moins connu, un peu moins visité, on va dire, notamment de la part des expats, mais c'est vraiment un très très chouette canton. Merci Michel pour cette mise en situation. Du coup, quel est ton métier en fait? Quelle est ton activité en Suisse? Alors moi, je suis manager de projet dans une entreprise qui est spécialisée dans la conception d'équipements pour les satellites. Donc, on travaille en particulier avec l'Agence spatiale européenne, donc dans le domaine technique. Et en parallèle de cela, j'ai aussi une activité de coaching que je commence à développer. Ok, excellent. Alors, comment s'est passé ton recrutement? Est-ce que tu peux me donner des détails en fait, finalement par quel canal t'es arrivé ici? Alors oui, ça me fait un peu sourire de repenser à cette période-là. À l'époque, j'étais en train j'avais créé ma propre entreprise et je commençais à chercher du travail. J'ai cherché via LinkedIn. J'utilise beaucoup LinkedIn comme réseau social professionnel. Je suis tombé sur une offre d'emploi de cette entreprise sur Neuchâtel, entreprise que je connaissais déjà de par mon ancienne activité. Et puis du coup, quand j'ai vu le descriptif, pour moi, c'était exactement ce que j'avais fait par le passé. Je me dis, bah ça c'est bon, voilà, je sais faire. Je suis en terrain conquis, j'y vais, je postule et j'attends du coup un petit coup de fil qui me dit, bah voilà, vous êtes pris, pas besoin de faire d'entretien finalement. Bon, j'ai eu une réponse négative suite à l'envoi de mon dossier. Et, et sur le coup, je me suis pas démené en fait. J'ai accepté tout à fait le refus et j'ai demandé simplement un conseil. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon dossier si je souhaitais pouvoir postuler ailleurs en Suisse? Et la réponse m'a fait sourire parce que ils m'ont dit, en fait, c'est le fait que vous soyez entrepreneur qui nous effraie. Alors je dis bon, ok, merci, au revoir. Et puis 10 jours plus tard, j'ai vu que l'offre avait été remise en ligne.
Et là, je lui dis, c'est pas possible. Je repostule, un peu, on va dire, à la hussarde. Hein. C'est quand on ferme une porte, on rentre par la fenêtre. Je sais pas si c'est très suisse, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et au moins, j'ai eu l'opportunité du coup de défendre mon dossier au travers d'un premier entretien téléphonique d'une heure, 1h30 avec le directeur opérationnel de l'entreprise. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer un entretien en physique sur Neuchâtel. Donc, ils m'ont invité à venir dans leurs locaux pour passer un entretien qui, cette fois, a duré toute une après-midi. C'est 6 heures d'entretien. Je crois que c'est l'entretien le plus long de ma vie. J'en ai pas fait non plus 10 000. Et voilà. Mais ça, c'est la conclusion était très positive et j'ai pu être embauché très rapidement. Excellent. Elle est très sympa cette histoire. Alors là, j'avoue franchement très fort. Hein, le fait de postuler une deuxième fois pour le même poste et finalement être sélectionné la deuxième fois. Là franchement, je me prosterne parce que c'est clairement. Je pense que c'est clairement pas quelque chose de très courant. Donc bravo. Comme quoi en tout cas, la persévérance peut payer, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans les habitudes, mais bravo. En tout cas, très très bien. Excellent. Et alors, qu'est-ce que dans cette phase de recrutement, enfin, y a-t-il quelque chose dans cette phase de recrutement que tu as trouvé de vraiment spécial? Alors, je sais pas si c'était vraiment spécial, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le professionnalisme de cette phase de recrutement. Particulièrement sur le recrutement en physique, où je suis venu dans les locaux de l'entreprise, j'ai trouvé vraiment et l'accueil et tout le processus de recrutement très professionnel et complet. J'ai trouvé ça et bon ça m'a étonné. Encore une fois, j'ai pas fait beaucoup d'entretiens dans ma vie, mais j'ai pu accompagner des personnes qui passaient des entretiens, et puis bien entendu m'être renseigné sur comment se passent ces entretiens là. Le fait d'avoir ça s'est passé en 3 étapes. Une première étape avec l'opérationnel pour expliquer comment allait se passer, quel était le descriptif du poste, etc. Donc sujet que je connaissais bien puisque je connaissais particulièrement le poste de manager de projet qui m'était proposé, l'ayant déjà fait dans le passé. Donc, mais c'est surtout après la phase entretien RH qui a pris beaucoup de temps. J'avais préparé à l'avance tout un questionnaire d'assessment, donc de tests de personnalité qui m'a été débriefé derrière. Il y a eu une mise en situation. Je me dis ouais, quand même pour un poste technique, c'est la première fois qu'il y a une mise en situation comme, aussi poussée. Et c'est vraiment ça qui m'a effectivement d'un côté épuisé, 6 heures d'entretien, c'est long, mais que finalement je me dis, voilà, c'est très sérieux, c'est super pro et ça me conforte dans l'idée de travailler dans cette entreprise. Excellent. Et est-ce qu'il y a eu des questions relatives à soit ton intégration ou au fait justement que tu étais étranger, parce que bon, ça ne pouvait pas leur échapper. Est-ce qu'ils t'ont posé des questions justement sur la vie sur place ou est-ce qu'il y a eu quelque chose sur ce terrain-là ou pas du tout? Alors oui, ils m'ont posé en introduction quelques questions et vraiment pour savoir pourquoi est-ce que je postulais et pourquoi la Suisse. Ça c'était une des questions, mais après ils sont restés quand même très sans vouloir rentrer dans la vie privée. Il y avait quand même vraiment un respect à la vie privée, on veut pas trop en savoir, mais c'est vrai que bon, t'es français, tu viens travailler en Suisse, qu'est-ce que un peu pour se rassurer sur le fait que je suis pas là pour 6 mois et puis je vais repartir. Mais donc ça effectivement, ouais, il y a eu peu de questions, mais la question était posée. Excellent. Oui, c'est vrai que notamment quand on est étranger, c'est un point important à réfléchir, en tout cas avant un entretien, parce que c'est une question qu'on pose quasi systématiquement. C'est assez rare qu'on pose pas cette question et c'est normal, effectivement, tu l'as bien relevé. Ça fait partie des inquiétudes des recruteurs. L'intégration ou effectivement le fait de se plaire ou pas, est-ce qu'on va rester ou pas. Merci, merci Michel. Alors là, finalement, toi, tu es installé à quel endroit physiquement en fait? T'es dans le canton de Neuchâtel? Alors je suis dans le canton de Neuchâtel, ouais, je suis dans un petit village de 1000 âmes à côté de Neuchâtel, à une vingtaine de minutes. Excellent. Je connais le coin, j'ai quelques amis là-bas. Qu'est-ce qui te plaît vraiment en fait ici à Neuchâtel? Qu'est-ce qui te plaît vraiment?
Ah bah c'est vraiment cette qualité de vie. C'est vrai que le Covid nous a un petit peu frappé tous, hein, mais avant cela, bah voilà, on sortait du travail sur le coup de 5-6 heures, et puis on allait au bord du, comme on dit ici, au bord du lac, pour faire des grillades et puis sauter dans l'eau, quoi. C'est toute une vie qui est ça. C'est vraiment un autre concept de vie. On profite vraiment de ce que la nature nous propose, tout en ayant justement alors venant de Paris, c'est sûr que moi, ça m'a fait un choc, hein. Je passe d'une ville avec toute l'agglomération, il y a plus de 10 millions d'habitants, sachant que la Suisse, c'est 8 millions à peu près, un peu plus que 8 millions, donc c'est des échelles totalement différentes, une densité qui n'a rien à voir. J'étais un peu en recherche de cela aussi. Et finalement, si je prends Neuchâtel, qui a environ 30 000, 35 000 habitants, on a justement un bon équilibre entre une ville où il y a donc tous les services et l'aspect culturel qu'offre une ville, tout en ayant justement une échelle réduite et l'accès instantané. À l'époque, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai habité à Neuchâtel même. En 5 minutes, j'étais en plein milieu de la forêt, seul au monde. Donc il y a vraiment ça, c'est vraiment le côté, le gros plus que j'avais trouvé en arrivant ici. Excellent. Alors maintenant, c'est encore plus, parce que du coup, ayant déménagé, là, je suis dans un village encore plus petit. Peut-être qu'un jour, je serai dans une maison totalement isolée à 1500 mètres d'altitude, je ne sais pas. Mais voilà, le simple fait là de pouvoir profiter aussi du télétravail, bah, simplement en regardant par la terrasse, en prenant mon café au soleil, bah, j'ai la vue sur le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne, le lac de Morat. Je vois les trois lacs, je vois la chaîne de montagnes des Alpes bernoises. Bon, je pense que pour moi en tout cas, j'ai le plus beau bureau du monde. Bon, écoute, il y a quand même une limite, hein, à ce qu'on dit, parce que les gens qui nous écoutent et qui sont pas dans ta situation, je pense que là, tu les as fait rêver, mais tu les as aussi tous probablement frustrés, tu vois. Mais Mais viendez, comme on dit, hein. très bien. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent un peu plus ou qui peut-être qui t'ont, alors déplaire, c'est peut-être un mot fort, mais il peut y en avoir. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise aussi? Enfin, ouais, voilà. Il y a le côté un peu moins sympa de l'histoire. Le côté un peu moins sympa de l'histoire. C'est vrai que bon, maintenant ça fait bientôt faire 3 ans que je suis ici. Bon, le premier choc que j'ai eu en toute sincérité, et désolé si c'est mon côté franchouillard qui parle, mais c'est le coût du pain, quoi. Le coût et la qualité du pain. J'ai pas trouvé de boulangerie encore qui me rappelle un peu mon pain de la maison. Donc ça c'est vraiment le côté un peu chauvin qui parle. Donc bah, le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est le premier choc, peut-être, même si effectivement les salaires sont plus élevés, et bah forcément derrière ça compense le coût de la vie qui est plus élevé aussi. Si on prend par exemple simplement faire des commis pour le week-end, bah ça coûte aussi cher que de faire des ici si je fais des commis, on va dire, je reprends ce que je dis. Si je fais des commis en Suisse pour un week-end, ça me coûte aussi cher qu'une semaine en France. Donc on se retrouve sur des mêmes produits qui sont importés à payer 2, 3 fois le prix. Bon, il y a un aspect, il y a un petit côté psychologique à passer, à basculer quand Hmm. même. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le point qui me fait à la fois sourire et puis finalement bah, qui passe très bien quand on vit ici. L'autre point qui est un peu plus relié au job et puis même à la vie d'une manière générale, il y en a deux. Le premier qui est assez général, je vois au niveau des entreprises. Donc moi personnellement, je suis très porté par un côté humaniste de mon job. Je suis manager de projet, je travaille avec des humains, donc des femmes et des hommes. On doit rendre des comptes auprès d'une entreprise, d'un management, d'un top management. On doit faire rentrer du chiffre d'affaires, etc. Et je suis particulièrement touché par tout ce qui est aspect lié à la performance. Comment amener des personnes à bien faire leur job sans spécialement aller les frapper, les fouetter comme on pouvait l'imaginer dans les années 50. Et encore, toutes les théories du management datent un petit d'avant cette période-là. Donc, je suis très porté sur ces choses-là, sur ces idées, ces concepts qui nous viennent des États-Unis, qui ont commencé il y a quelques dizaines d'années à être importés en France et qui, j'ai l'impression, commencent à peine à arriver en Suisse. Et mon constat, c'est qu'il y a un peu pas un protectionnisme, mais en tout cas, c'est très difficile d'amener
c'est des idées qui pourraient vraiment apporter beaucoup de choses. Et je pense que c'est encore plus vrai dans des petites structures, des petites entreprises. Moi, mon entreprise fait 70 employés à peu près. Donc c'est sûr qu'arriver avec des idées un ancien start-upper qui vient d'une énorme industrie française en disant voilà, moi, je vais vous dire la vérité, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, j'ai pas été tout de suite accueilli à bras ouverts. Avec le recul, aujourd'hui, ils m'écoutent un peu plus, mais c'est pas pour autant qu'on est prêt à appliquer de nouvelles choses. Donc c'est un peu ça, c'est un déséquilibre au niveau peut-être pas des mentalités, mais en tout cas au niveau des organisations sur l'ouverture à des nouvelles méthodes. Et moi, dans mon domaine de management. Et l'autre constat que j'ai fait très rapidement, c'est le déséquilibre qu'il existe entre les femmes et les hommes au niveau du job. C'est quelque chose qui me choque personnellement. D'un côté, il y a un côté positif en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de temps partiel. On peut cumuler des temps partiels, et si on bosse plus que 100%, ça choque personne. Par contre, moi là où je vois le revers de la médaille, c'est que je connais très peu de femmes, pour pas dire aucune, qui travaillent à 100%, parce qu'elles doivent faire le choix de finalement entre leur vie privée et leur vie professionnelle, entre leur carrière et leur vie de femme, au sens où elles vont devoir s'occuper des enfants. Donc elles vont prendre un job à 60% qui permet de compenser un petit peu et d'amener quelques sous à la maison, et finalement de ne pas avoir cette indépendance-là et de devoir subir une situation parce que il n'y a pas de structure de mise en place pour accueillir les enfants tout le temps, toute la journée, etc. Le coût de l'accueil des enfants est très important. Donc il y a plein. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vraiment quelque chose qui m'a choqué moi en tant qu'homme, en tant que père aussi. Pour ma petite histoire, j'ai un petit garçon qui est avec sa maman en France. Donc j'ai été amené à me poser ces questions-là quand j'étais en France. Je me suis posé ces mêmes questions-là quand je suis arrivé en Suisse. Et il y a vraiment un déséquilibre par rapport à ça. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas un énorme business à faire pour accueillir les enfants dans les villages, les cantons, etc. Non, très juste. Hein, c'est clairement le talon d'Achille de la Suisse. Hein, c'est vraiment l'accueil des enfants, et en tout cas notamment au niveau de la petite enfance. Tu as totalement raison. Il y a des progrès qui sont faits suivant les cantons, mais c'est très inégal. Par exemple, là récemment, je crois que le canton de Vaud a construit pas mal de places d'accueil, mais ça reste évidemment et malheureusement pas assez, pas assez. Et effectivement, oui, tu as raison, c'est vraiment c'est un côté qui est très pénalisant pour les femmes, quoi qu'il arrive. Moi, je le répète assez souvent, et c'est vrai qu'une famille qui veut venir s'installer là, par exemple à 4, c'est tout de suite très compliqué. Ouais, tu as aussi parlé justement que j'ai trouvé très intéressant le côté introduction de nouvelles idées. Et c'est vrai que moi, c'est un élément que je donne aussi souvent aux personnes. Je leur dis, c'est pas compliqué. En fait, si vous venez avec des nouvelles idées, il faut comprendre que dans la tête, effectivement, des locaux, ce sera d'abord perçu sur deux angles. Un angle d'opportunité, mais aussi un angle de menace. Et donc, tout ça va être analysé, va être réfléchi, processé, et ça va prendre quelques temps. Et après, l'idée peut revenir et ressurgir, mais ça aura mis un peu plus de temps que peut-être dans un contexte franco-français ou très latin, où finalement on va être un peu plus dans l'impulsion, entre guillemets, ou la mise en pratique, on va dire beaucoup plus rapide. Ça c'est vraiment, voilà, c'est un élément de la culture, faut le savoir. Et effectivement, c'est très intéressant d'avoir ce retour de ta part. Alors, je rebondis aussi là-dessus, Michel, parce que donc vu ton poste, tu travailles donc avec des locaux. Est-ce que tu as remarqué quelque chose sur la manière justement de travailler et en équipe, et je dirais peut-être à travailler avec des collaborateurs, des personnes qui sont sous ta responsabilité? Est-ce que tu as vu des différences par rapport à ce que tu as vécu auparavant? Alors oui, clairement. Et la différence principale, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, c'est pas que ça m'a surpris, mais qui m'a agréablement surpris. C'est le pragmatisme et le sérieux des personnes avec qui je travaille. Donc, encore une fois, je travaille dans le domaine du spatial, donc on a des contraintes techniques qui sont extrêmement fortes. On a un niveau technologique qui est très élevé, et du coup, je travaille avec des personnes qui sont extrêmement compétentes, et c'est super agréable. Avec au niveau de la population et de l'âge, on a des personnes qui ont beaucoup d'expérience, 35 ans d'expérience, qui travaillent dans cette même entreprise
entreprise depuis autant d'années, ce que je trouve être une richesse énorme hein, pour une entreprise et c'est super agréable de pouvoir partager ces expériences-là et qui sont super ouverts au partage, vraiment à faire monter les gens en compétences. Et l'autre chose, c'est que alors, moi, j'ai plutôt l'habitude d'arriver tard au travail, hein, 8h30, c'est super tard. Les gens sont là, il y a 7h, 7h30, ils pointent et puis ils commencent leur journée pour partir plus tôt et continuer leur vie en fait. Donc soit aller au sport, soit profiter de la famille, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et je dis particulièrement à Paris où on peut partir de 7h du matin de chez soi, mais on arrive au bureau à 9h parce qu'on a les transports en commun. Voilà, ça c'est ça c'est malheureusement et c'est aussi un gros avantage ici en Suisse, c'est que même le matin quand il y a des entre guillemets des embouteillages parce que je pense que sur Neuchâtel ce terme existe parce il est dans le dictionnaire, mais en fait les embouteillages on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas été en région parisienne. Mais voilà, donc en gros je suis à 20 minutes du bureau et ça se passe super bien. Et c'est vraiment ça que je trouve qui m'a vraiment surpris encore une fois de manière très positive, c'est ce côté pragmatique, ce côté on bosse, c'est vraiment des gens qui sont extrêmement besogneux et qui vont vraiment juste au fond des choses et voilà ils pointent le matin, ils pointent le soir et entre temps il y a très peu de temps pour de la discussion en fait. C'est une autre chose qui m'a un petit peu heurté, c'est vrai qu'en France on va vite la frontière entre le perso et le pro est assez floue, alors qu'ici poser la question comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé le week-end, ça se répond en un seul mot et puis ensuite on parle boulot. Ce qui des fois peut être un peu choquant pour le côté latin et français que je suis, où j'aime bien pouvoir partager, savoir un petit peu comment s'est passé le week-end, comment vont les gens aussi. Je suis conscient de l'impact que ça peut avoir sur le travail quotidien. Donc vraiment c'est une frontière très claire. Ce qui se passe chez moi, c'est chez moi. Je veux qu'on respecte ma vie privée et au boulot, c'est le boulot. Par contre, et je donne tout, même si ça se passe pas bien chez moi, au boulot, je donne tout. C'est quelque chose qui m'a surpris. J'avais vraiment plus l'habitude de voir ça. Et peut-être un dernier point, si je veux être totalement exhaustif, excuse-moi David, je parle beaucoup. On est là pour ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a aussi ce côté peut-être respect vraiment de la hiérarchie, au sens où l'organisation reste un peu plus pyramidale, pour pas dire patriarcale, peut-être parce que c'est une petite entreprise, mais on voit, moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Je venais d'une organisation qui était beaucoup plus matricielle, avec des responsabilités partagées et un petit peu étalées, où là du coup chacun a son rôle, il y a une hiérarchie et puis du coup il y a ce respect de la hiérarchie qui reste très important. Excellent, merci Michel. C'est marrant parce que sans qu'on ait vraiment échangé préalablement, en fait, tu as vraiment mis le doigt sur une grande partie des caractéristiques distinctives que je mets en avant régulièrement, en fait, sur les aspects interculturels, notamment de la vie au travail. Donc, j'aurais pratiquement rien à rajouter. Je pourrais presque te prendre avec moi dans mes conférences. Tu serais un très, très bon exemple d'application. C'est parfait. Quand tu veux. Alors tout à l'heure, tu as parlé de ta femme ou de ta conjointe avec tes enfants. Donc si j'ai bien compris, ils ne sont pas venus, ils sont restés en France, ils sont pas avec toi. Alors je suis séparé de la mère de mon fils. Donc effectivement, elle habite en France. Par contre, ma compagne, Graciane, elle habite actuellement, elle est française et elle habite actuellement en Suisse avec moi. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle pense elle de la vie ici? Elle partage tout à fait ce que moi j'ai pu remonter, ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est encore une fois ce côté équilibre entre le cadre de vie, la qualité de vie et cette capacité de pouvoir être vraiment en fait, ça se résumerait en une seule phrase. On se sent vraiment chez nous, en fait. C'est vraiment ça. Et on se faisait pas, on la remarque pas plus tard que cet été en rentrant de vacances. Euh, mais pendant des années, mais j'ose même pas dire depuis combien d'années en habitant sur Paris, quand je rentrais chez moi, c'était ouais, je dois retourner au travail, j'ai envie de repartir tout de suite. Alors que non, quand on est ici, c'est ces mots, hein, en fait, c'est ces mots on était en voiture et elle me dit, mais je suis content de rentrer à la maison. Donc il y a ce côté, on se sent vraiment bien dans notre cocon, on a vraiment réussi à trouver cet équilibre et c'est ça qui est génial. Et au-delà de cela, ce qu'elle dit aussi, c'est chaque week-end, c'est comme si on était en vacances.
Et je pense et je pense pas dire trop de bêtises, que je partage ça avec beaucoup d'autres personnes et beaucoup de Suisses en particulier, où effectivement on reste pas enfermé à la maison. Il suffit de sortir. Là je suis vraiment à 10 minutes du canton voisin, du canton de Berne. Ben, je passe de l'autre côté. C'est pour moi quasiment un autre pays parce qu'on parle allemand. L'architecture est beaucoup plus suisse-allemande instantanément. En traversant la Thiel, qui est le petit bras qui fait la liaison entre le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne, bah, je suis dans un autre pays. Pour moi, c'est des vacances bah, chaque week-end, quoi. Ah, c'est ce que, vous voyez, c'est ce que je disais aussi. J'avais l'impression, je partageais la même chose hein, quand j'habitais dans le canton de Vaud. J'avais l'impression d'être en vacances toutes les semaines, et de très très juste. Allez, on va finir sur une petite question très simple. En fait, si tu devais donner quelques petits conseils à ceux qui veulent tenter l'aventure suisse, tu leur dirais quoi? Alors voilà, la première chose que je dirais, et je tiens à dire à tout le monde que tu ne m'as pas payé pour cela, c'est d'acheter ton livre. Hein, c'est clair. Vivre et travailler en Suisse, c'est une bible. Vraiment, moi-même, je l'avais acheté avant d'arriver ici, bien avant d'arriver en Suisse, et ça a été pour moi vraiment une source d'information extrêmement riche. En plus de ce que j'ai pu trouver sur Internet, mais vraiment ça m'a beaucoup rassuré et ça prépare vraiment bien l'arrivée ici en Suisse. J'avais eu l'occasion de venir à plusieurs reprises, donc c'est vrai que je m'étais pas non plus, j'avais vraiment bien jaugé les risques, mais en tout cas c'était vraiment une source d'information super importante. Après le deuxième point, c'est aussi finalement de rester humble. On a vite tendance à se dire, on arrive dans un pays, alors ok, il y a de l'autre côté des Alpes, ouais, il y a la France, ok, c'est les mêmes montagnes, on partage les mêmes montagnes, puis même qu'il y a l'Italie, pas loin. Et ok, on arrive en Suisse romande, en Romandie, on parle français. Ben ouais, mais on est des étrangers quand même. On est des étrangers. Alors moi j'ai fait le choix, hein, je suis sur Neuchâtel, j'aurais pu être frontalier. Et je me suis dit, ouais, mais c'est pas jouer le jeu finalement. Je veux m'intégrer dans ce pays. Donc j'ai fait le choix de venir habiter en Suisse parce que je veux travailler en Suisse et parce que j'estime que voilà, c'est mon choix, j'estime que c'est la juste chose à faire. Et donc, bah, finalement, à montrer patte blanche aussi, donc à jouer le jeu, à pas arriver sur mes grands chevaux en disant je vais vous apprendre la vie. Moi, je suis le français, le parisien, je connais tout sur tout. Et j'ai une boule de cristal. Vous verrez que dans 20 ans, c'est comme ça que ça va se passer. Ah non, pas du tout, certainement pas. Donc, c'est plus voilà, ce conseil, c'est de rester humble, de savoir. Et je pense que peu importe où on va, et particulièrement ne pas se tromper sur comme on parle tous français, enfin tous, on parle français, c'est une des langues nationales. Et, eh bien, on a juste ne pas oublier qu'on reste étranger et donc de s'adapter aux autres. C'est pas eux qui doivent s'adapter à nous. Et le dernier point, pour faire le lien avec cela, ce que j'ai pu constater, j'ai eu beaucoup de chance en arrivant parce que je suis arrivé j'ai eu très vite des contacts et des amis qui m'ont présenté d'autres amis, mais c'était d'abord des amis français qui m'ont présenté ensuite des amis suisses. Et j'ai constaté qu'il y avait aussi un, je ne sais même plus si c'est par gêne ou quelque chose, mais il y a ce côté, on veut pas déranger les autres. Alors en Suisse, on veut pas déranger les autres. Quand on est dans des immeubles, il y a des horaires pendant lesquels on a le droit de faire du bruit, mais c'est clair qu'après 22 heures, il n'y a plus de bruit du tout. Et ça, on le constate également à l'extérieur. Quand on va dans un bar, quand on va boire, quand on va prendre l'apéro, des choses comme ça, eh bien, on a le respect des groupes de chacun. Donc, c'est souvent moi qui dois faire le premier pas. Si j'ai un ami qui va voir d'autres amis, il faut que j'aille le voir pour essayer de m'intégrer à ce nouveau groupe. Puis là, lui, il n'a pas envie de déranger son groupe d'amis avec moi, par exemple, ce qui est assez caractéristique. Et une anecdote qu'on m'a raconté, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais c'est donc un Français qui avait rencontré un groupe de Suisses pendant une soirée, et le lendemain, dans le bus, il retrouve exactement les mêmes personnes. Et en fait, il a senti que les personnes ne voulaient pas de lui, donc il a gardé ses distances. Et puis le lendemain, ils se recroisent. Ah, mais on t'a vu dans le bus. Pourquoi t'es pas venu nous voir? Enfin, non, c'est lui qui demande pourquoi vous n'êtes pas venu me voir. Et il dit bah en fait, on voulait pas te déranger. Et je pense que c'est ça. Il y a un côté respect de l'autre et de
de sa vie privée au point que on n'ose pas déranger les gens. Donc le dernier conseil, si c'est pour en arriver là, c'est de dire il faut aller vers les autres. Il faut les respecter, faut pas les pousser, faut pas les forcer, mais c'est d'aller vers les autres. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'ils peuvent être en apparence un peu froids que c'est contre nous. C'est juste qu'ils sont comme ça et ça fait partie peut-être de d'une différence culturelle. Et au contraire, ils sont super contents de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Ils sont super ouverts et très curieux aussi. Excellent. C'est vraiment, c'est très très sympa les histoires et les conseils que tu nous racontes, Michel, parce que ouais, là aussi, on sent vraiment aussi le vécu, le recul. Et le fait que tu aies pu analyser ça, c'est vraiment très très intéressant. Merci beaucoup en tout cas. C'est très très sympa de ta part de nous avoir partagé tout ça. J'ai l'impression que tu as quand même donné envie à pas mal de gens et que tu vas donner envie à pas mal de gens de s'intéresser peut-être un tout petit peu plus à la Suisse et probablement aussi au canton de Neuchâtel d'ailleurs. Et en tout cas, je te souhaite tout de bon comme on dit ici et une bonne continuation et je te dis donc à très bientôt j'espère. Merci beaucoup David. C'était un plaisir pour moi. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.